Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'essai, vous aurez reconnu, de Sa Majesté la R1200 GS, dont j'ai pu obtenir un prêt pour une après-midi à l'occasion de la révision de ma S Miller. Et donc, c'était l'occasion, depuis le temps que je vois cette moto se bonifier et avoir de plus en plus d'adeptes, pour finir par être vraiment le best-seller que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc il fallait vraiment tirer ça au clair. Donc je l'ai pour une après-midi. Venant essentiellement des sportives, moi ce que je vais m'attacher à essayer de faire, c'est de voir un peu mettre en exergue les capacités dynamiques sportives. Là dans cette version, je crois qu'il s'appelle exclusive, elle est un peu plus orientée tout terrain entre guillemets, une machine de ce gabarit-là. Il est évident qu'on ne va pas faire des jumps avec. Mais voilà, un peu les qualités dynamiques, la facilité de prise en main, le comportement, la vivacité moteur, forcément qui vont avoir des différences par rapport à une sportive, de par son architecture en flat twin. Toutes les options, on peut citer en vrac tout ce qui est suspension pilotée électroniquement, capteur de poids sur la moto, freinage anti-plongée para-lever ou anti-lever, je ne sais plus. Donc autant de systèmes électroniques qui vont nous apporter une facilité de conduite, surtout pour une moto de ce gabarit-là. Et donc j'ai hâte de voir ça. Donc simplement, là je viens de faire 5 minutes avec. Mesurant 1m85, même à 1m85, on pose les pieds à plat par terre, mais il faut quand même être vigilant, parce que on sent quand même le gabarit présent, donc il faut faire attention à ne pas se laisser emporter sur des petites routes en dévers, etc. Juste en 5 minutes, pareil, le confort, par rapport à une sportive, inutile de vous dire que c'est le grand panard, voilà. Donc on va faire un petit galop d'essai, je vais me mettre en mode dynamique et puis on va voir si ce best-seller tient toutes ses promesses. Pour ma part, j'ai déjà une petite idée. A bientôt, à tout de suite. Un premier verdict à chaud, donc je laisse volontairement moteur tournant, que vous entendiez un peu la bête. On entend également le ventilo qui se déclenche, puisqu'on est à l'arrêt. Donc je vais la couper. Donc vous voyez, GPS, et petite subtilité,
Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer au passage. Hein, donc c'est ce fameux keyless, hein, donc calqué sur les systèmes automobiles, hein, où on n'a pas besoin de clé. Enfin, il suffit juste d'avoir la clé dans la poche. Et c'est idem pour le réservoir. Hein. Donc on n'a plus besoin de rentrer la clé dans le barillet. Donc si on détaille rapidement l'instrumentation, donc vous pouvez voir le GPS, hein, donc très utile, hein, sur les grandes distances. Ensuite, au niveau compte-tour, compte-vitesse, bon, moi je trouve que c'est un peu petit, hein, par rapport au S. Miller. C'est pas très parlant. Donc après peut-être, hein, une histoire d'habitude, hein, mais ouais, je trouve que hein, notamment au niveau du régime moteur, le compte-tour fait un peu, il est un peu perdu au milieu de toute cette instrumentation. Une autre petite chose, c'est au niveau du sélecteur. Alors je trouvais que le sélecteur, vous voyez, fallait vraiment peut-être un peu incliner, tourner le pied vers l'intérieur, je sais pas. Par rapport au S. Miller, voilà, où on peut garder le pied beaucoup plus droit. Si on garde le pied vraiment droit, on se retrouve en bout de sélecteur. Donc pareil, peut-être, hein, une histoire d'habitude. Donc petit commentaire à chaud, hein, sur ce premier petit run. Donc bah, ça tient toutes ses promesses, hein. La disponibilité moteur. Bon, évidemment, comme c'est un flat, inutile d'aller chercher haut dans les tours, hein, c'est pas son mode d'emploi, hein. Lui, sa tasse de café, on va dire, voilà, c'est enroulé sur le couple, sur du gros couple, hein, entre 5, allez, jusqu'à 7500, 8000, hein, et encore 8000, c'est déjà pas mal. À partir de 8000, de toute façon, la courbe de couple redescend, inutile d'aller chercher plus haut, hein. Son mode d'emploi, c'est vraiment enroulé sur du gros couple. Au niveau maniabilité, c'est un vélo, hein, comme j'en avais entendu parler, hein, c'est vrai que le poids s'efface complètement. Attention toutefois, hein, bon, j'ai essayé de rentrer, hein, de façon un petit peu plus forte dans certaines courbes. Attention à pas se faire embarquer par le poids, hein, par l'inertie. Hein, le poids est toujours présent. Si vous dépassez quand même un peu trop les limites, ça n'aura pas la réactivité d'une sportive. Elle peut vous pardonner beaucoup de choses, mais l'inertie, le poids, on ne les fera pas s'envoler. Hein, donc, faut pas non plus aller chercher trop loin. Hein. Mais oui, vraiment, plaisir de conduite, ça correspond à peu près à l'idée que je m'en faisais. C'est maniable, il y a un gros moteur. Hein, au début, je me suis même cogné un peu les tibias dans ce gros flat, hein, parce que j'avais pas trop l'habitude. Le confort, bah, c'est royal. Hein. Et ensuite, une chose qui m'a frappé. Alors bon, déjà quand on regarde la moto à l'arrêt, hein, c'est le côté un peu statutaire. Alors attention, quand je dis statutaire, bon, il y a certaines personnes pour qui, voilà, ça va être flatteur d'avoir une moto de ce style-là, et je vais pas leur jeter la pierre. Moi, pour ce qui me concerne, quand je dis le côté statutaire, c'est essentiellement, ça découle de la sécurité. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec une moto de ce gabarit-là derrière une voiture, les gens vont se serrer plus facilement. Moi, la différence est frappante par rapport au S. Miller, où les gens vont bon, voilà, ils sont motards ou pas, je ne le sais pas, mais il y aura vraiment une différence d'appréciation de la part des automobilistes dans le rétro quand ils vous voient arriver avec une moto de ce gabarit. Voilà, donc c'est vraiment, hein, c'est une image flatteuse, hein, faut pas se le cacher. Donc belle moto, un beau petit premier run. Donc je vais en faire un second et puis on fera une petite conclusion. À tout de suite.
Voilà. Donc dernier petit commentaire hein, sur cet essai express, sans prétention. Donc j'essaye, attendez je vérifie la béquille pour pas avoir de surprise, voilà. Sur cet essai express de la R1200 GS, donc j'essaye de faire un peu le tour hein, des fonctions que j'aurais pas encore abordées, donc notamment le freinage, oui. Alors le freinage encore et toujours bon par rapport à un similaire, évidemment ça va être moins mordant. Je vais pas dire spongieux non, hein, parce qu'il y a quand même, oui, il y a des durites aviation. Hein, donc on est déjà assuré que sur des grandes balades montagne, donc on n'aura pas de perte de puissance de freinage. En revanche, c'est clair qu'à l'attaque, bon, c'est pas une super sportive ni un roadster méchant. Hein, donc faut pas s'attendre à avoir un mordant, une prise en main. Voilà, c'est plutôt doux. Et après, on peut doser la force. Hein. Donc c'est simplement à prendre en compte hein, au fil des kilomètres. Ensuite, oui, les rétrogradages. Bon, la boîte de vitesse est très douce. Hein, donc je crois même qu'en option, hein, avec certains packs, elle dispose hein, du shift up and down, hein, donc ce qui est loin d'être négligeable quand on passe beaucoup de rapports en montagne. Mais ah, voilà. Donc on est en présence d'un flat twin, donc gros couple, qui plus est associé à une transmission par cardan. Donc il faut décomposer. Hein, inutile d'essayer de passer les vitesses à la volée ou de rétrograder à la volée en cédant du frein arrière, parce qu'on risque d'avoir, moi-même j'ai eu un petit peu des amorces hein, de semi-blocage de la roue arrière. Hein, dû à l'effet de coupe. Mais bon, c'est tout à fait normal avec une moto de ce gabarit. Voilà. Donc là, vous pouvez voir également hein, donc, le fameux Dynamic ESA, hein, donc, qui est couplé au système hein, d'amortissement, hein, donc avec différentes lois d'amortissement. Donc j'ai vu hein, qu'il y avait notamment 3 cartographies moteur, pluie, route, dynamique. Voilà. Donc il y a largement de quoi faire. Bah, je me verrai bien dessus à l'avenir, peut-être pas dans l'immédiat, mais à l'avenir c'est clair que c'est une moto qui est aboutie. Je dirais qu'elle sait tout faire. Hein. Vous pouvez faire de l'autoroute, il y a largement assez de protection et de confort. Faire de la route de montagne, puisque même dans les petits lacets, le poids se fait complètement oublier. Mais pas l'inertie. Hein. Donc vraiment attention à cette inertie, pas rentrer vraiment trop fort en courbe, hein, au risque d'avoir quelques surprises. Mais vraiment en termes de maniabilité, de confort, de fonction high-tech dernier cri, il est clair que c'est un modèle qui se bonifie d'année en année. Et donc là, on a vraiment quelque chose d'abouti. Vous voyez, donc si je détaille encore un peu, là, on a carrément des anti-brouillards, un amortisseur de direction, que j'ai un peu sollicité puisque j'ai fait des reprises d'accélération hein, sur des routes un peu bosselées. Et bon, il remplit tout à fait son office. Hein. Le système, cantilever, voilà, que vous pouvez voir ici. Et pareil, bon, j'ai essayé de faire quelques freinages un peu plus appuyés et effectivement, la moto ne plonge pas. Hein, malgré le poids. Hein. Ensuite, dernière chose, le look. Moi, j'adore ce look, surtout sur ce dernier modèle, hein, 2017. Bon, c'est vrai que les modèles plus vieux tenaient plus du Panzer que autre chose. Hein. Mais ce look un peu archaïque, tapé à la serpe, moi j'aime bien. J'aime bien cette ligne et puis ce gabarit. Ouais. C'est vrai que ce gabarit, il en impose. Il y a rien à faire, ça en impose. Et quand on est assis dessus, c'est vrai, on s'y installe, j'allais dire presque. C'est vraiment position sénateur, mais ça manque pas de sportivité si on la sollicite. Vraiment, oui, c'est une grande dame de la moto. Donc voilà pour ce petit essai express. J'espère qu'il vous aura donné un bref aperçu par rapport à mes commentaires qui sont toujours basés aux sportives. À bientôt.